point de fin, ni de commencement. Oui, celui qui se tient dans la présence de Dieu comme notre avocat défenseur. Celui qui défend tous ceux qui sont répugnés, rejetés. Mais j'ai envie de te dire que c'est ce qu'on appelle l'époux de l'église. Oh oui, plein d'amour et de compassion. Je veux te dire que sa miséricorde dure à toujours. Que ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur. Oh Jésus. Que te dit bien-aimé? Que son nom c'est Emmanuel. Le Dieu qui est en nous. Le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui est pour nous. De quoi aurais-je crainte? Que peut me faire les hommes? Quand il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, hardiesse et assurance que je déclare que je suis plus que vainqueur. Que veux-tu que je te dise? Que tu es son trophée? Tu es la manifestation de sa victoire? Tu veux que je te dise, quand il est sorti vainqueur du tombeau, c'était avec toi qu'il est sorti. Il a brandi dans le monde entier. Voici ma victoire. Frère, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je suis invincible? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi aucune situation de la vie ne peut m'arrêter? Je suis inarrêtable. Je suis invulnérable. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est Dieu qui accusera les élus de Dieu. Qui accusera? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est assis sur le trône avec toi et moi. Et il règne. Comment te dire ça? Que tu comprennes que rien, mais alors rien. Celui qu'on appelait Lucifer, le diable, celui qui est le roi des rois des ténèbres, comment te dire qu'il est sous nos pieds? Oh bien-aimé, honneur, gloire, élévation, magnificence, exaltation soit à celui qui est, celui qui vit à jamais. Kaya brasaka shendeli, monto ya brakataya, kende ibrakataya seke. Oh Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh bien-aimé. Nous passerons tout le temps à l'exalter. Je ne t'ai pas dit qu'il est la lumière. Je ne t'ai pas dit qu'il est le prince de la paix. Je ne t'ai pas dit qu'il est le sceptre. Mais alors le vrai sceptre. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Bien-aimé, il est celui qui porte son église en lui. Et qui lui donne sa propre vie. C'est lui qui croit en lui vivra quand bien même il sera mort. Mais celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Quand je dis ça, j'ai envie de prêcher dessus. Que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Dis-moi, tu vis? As-tu reçu sa vie? Crois-tu en lui? Tu ne mourras jamais. Oh my God. C'est-à-dire que la respiration du diable qui est la mort ne peut pas t'atteindre. Est-ce que tu me comprends? Que dire de lui, bien-aimé? Comment te faire comprendre qu'il est le chemin, la résurrection et la vie? Comment te dire que tous ceux qui l'approchent expérimentent la résurrection? Tout ce qui est mort en toi reprend vie.
mon Dieu. Non, 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 non. Regardez bien aimé, il y a des choses quand on connaît. Quand on connaît, écoutez bien aimé, on est condamné à vivre une vie victorieuse. Ce n'est pas qu'on se débrouille, mais ces choses-là nous esquivent. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit au bon moment. Alléluia. Ouf, Seigneur, tu es extraordinaire. Vous savez bien aimé. Je prie que Dieu nous amène à expérimenter cela. Regardez bien aimé. Vous savez, quand je mets les genoux à terre, je commence à prier, je me rends compte pendant 1 heure, 2 heures du temps que je suis en train de l'adorer. C'est trop, vous comprenez bien aimé. C'est à peine si j'arrive à demander quelque chose à Dieu. Mais non, bien aimé, la Bible du début à la fin, si tu veux parcourir, tu vas passer une journée à adorer le Seigneur. Les mots ne vont pas manquer. Quelqu'un me comprend, bien aimé. Ça, c'est extraordinaire, la présence de Dieu. C'est quelque chose que je souhaite à chacun d'entre vous d'expérimenter. Mais non, il est fabuleux. Il est omnibulant. C'est extraordinaire. Mais comment imaginer ce Dieu qui remplit tout l'univers? Ce Dieu qui tient le monde entier entre ses mains comme une bille de bois. Comment imaginer et comprendre que ce même Dieu vit en toi et en moi? Mais c'est dit simplement que nous sommes extraordinaires, que nous ne connaissons pas ce que nous sommes, qui nous sommes. As-tu imaginé comment Dieu vit en toi? Écoute bien aimé, si tu n'étais pas du même calibre que Dieu, oh mon God, Almighty. Je dis que si tu n'étais pas de la même nature, du même calibre, si toi-même tu n'étais pas, c'est toi qui crois que tu es limité. My God. Quelqu'un comprend bien aimé. L'infini ne peut vivre qu'avec l'infini. Ne laisse aucune situation de la vie te limiter. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons fini notre message. Nous avons commencé à faire couler l'onction pour manifester la vie de Jésus-Christ. Il y a un dernier point que j'avais dit qu'on allait revenir dessus. On avait laissé ça parce que j'estimais que ce n'était pas simplement à passer comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, vienne parler à quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, saisis-moi, Saint-Esprit. Saisis mon esprit, saisis mon âme. Saisis ma bouche. Parle à quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, par l'onction, la puissance, brise le joug ce matin, déchire le voile. Laisse que ta parole pénètre jusque dans l'esprit profond de quelqu'un ici en ce jour. Que quelque chose se manifeste dans ta vie. Je veux que tu partes d'ici aujourd'hui étant une autre personne. Quelqu'un comprend bien aimé. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour repartir étant la même personne. On vient pour être transformé, renouvelé, revigoré, restauré. Que la restauration soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce passage, j'ai de la difficulté à prêcher dessus. Mais je vais enseigner sur ce passage. Vous comprenez bien aimé. Vous savez, quand on enseigne, il faut aller verset par verset et creuser. Pour que l'eau coule. Vous comprenez bien aimé. Alléluia. Extraordinaire, extraordinaire. Vous vous rappelez, nous avons dit un certain nombre de choses relatives à l'onction. C'est-à-dire qu'à voir l'onction, comprenez, nous avons dit que le Saint-Esprit qui est venu en nous habiter,
est la source, n'est-ce pas? La source de tout ce que nous pouvons vouloir. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est pour ça que Paul dit que nous avons tout pleinement en Dieu, tout pleinement en Jésus. Tout. Écoutez, ça fait mal que de savoir que j'ai tout. C'est-à-dire que Dieu, dans tout ce que Dieu est, quand on dit la plénitude de Dieu réside dans le corps de Jésus, Dieu dans sa plénitude, pas comme Moïse a eu, pas comme David avait, pas comme les autres, mais Dieu dans sa plénitude. Parce que quoi? Dieu nous a sanctifiés. Dieu a fait de nous le tabernacle. En fait, la Bible dit que le tabernacle dans l'Ancien Testament n'était que préfigurer le tabernacle que nous sommes aujourd'hui. L'habitation de Dieu pleinement. Vous voyez, ce que nous sommes en dit, et nous avons dit, il ne faut pas accepter que j'ai pleinement, j'ai la plénitude, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la source de puissance de Dieu qui habite en moi. Celui-là qui était au commencement, qui se mouvait sur les eaux, et que quand la parole est sortie, il a manifesté la parole. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, celui-là qui était dans le buisson ardent, brûlant sans consommer le buisson, comme l'église aujourd'hui, ce buisson qui brûle sans consumer. Quelqu'un comprend, bien aimé? Et parla à Moïse. Celui-là habite en toi et en moi. Il y a quelque chose, il y a un feu doux, puissant. Quand ça commence à te brûler, rien ne peut t'arrêter. Ça ne te consume pas, mais ça te brûle. Il habite en toi, il habite en moi. En fait, ça veut dire que nous avons la latitude de faire n'importe quoi comme on veut. Je le dis parce que la dernière partie ici, vous allez comprendre quelque chose dessus. Il faut saisir. Tu ne dois pas être la même personne. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie que peut-être toi-même tu ne mesures pas. Mais les temps arrivent où tu ne vas même pas toi-même te reconnaître. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien-aimé. Tu es fidèle. Et cette nuit, Dieu me le montrait. Il y a quelque chose qui est en train de se régler dans la vie de quelqu'un. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est comme ça. Vous comprenez, bien-aimé? La Bible dit que les gens faisaient, comme avaient baptisé les enfants, ils faisaient, ils mangeaient, ils buvaient jusqu'à ce que soudainement, un jour, quelque chose arrivait. Il y a toujours un jour, quelque chose qui arrive, qui change le cours de toute la vie. Ça arrive quand tu ne sais pas. Mais attends simplement. Sois convaincu à temps. Ça va se manifester. Amen. Alléluia. Nous avons lu ce passage dans le livre de 2 Corinthiens, c'est chapitre 4. Je vais vous exhorter, bien-aimés, et je vous dis, je vais vous exhorter d'écouter, de réécouter, d'écouter la parole, de réécouter, d'écouter la parole, de réécouter, d'écouter la parole. Vous comprenez, bien-aimés? C'est mon secret, c'est ma force. Il y a des messages que j'ai écoutés des tonnes de fois. Avant que je ne commence à prier, j'ai écouté un même message 4 fois. Vous comprenez ce qu'on dit, bien-aimé? Non, c'est le secret. Laisse que ça t'embrasse. Laisse que ça suscite en toi la révolte. Écoute ces choses. Parce que la foi vient ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes, tu es en train de faire un dépôt dans ta vie que tu ne sais pas. Mais un jour, regarde, la digue va se briser. Et puis il y aura un flot de torrent qui va sortir. C'est une certitude. C'est pour ça que l'apôtre Paul, j'ai aimé cette nuit encore, oh vraiment bien aimé. Vous savez pourquoi c'est bien? Cette nuit encore, le Seigneur me ramenait, je voulais même revenir, le Seigneur me ramenait dans la première phase. Quand nous avons commencé à parler, vous vous rappelez, de ce qui animait ces gens de la sorte qui ne pouvaient reculer devant rien. Vous comprenez bien aimé? Qu'est-ce qui les animait? Qu'est-ce qui faisait que l'apôtre Paul, dans ce passage que nous avons lu,
que Paul disait comment ils sont pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Vous comprenez bien, mais comment est-ce qu'ils étaient pressés? Ça dit que la vie, Satan était certain que ici, je vais les clouer. Mais quel que soit ce qui se passait, ils avaient toujours la victoire. Ce qu'il est en train de dire, vous comprenez bien, aimé? Oui, il dit que nous étions dans la détresse, mais non dans le désespoir. La détresse était jusqu'au bout, mais nous n'étions jamais désespérés. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il dit que nous étions persécutés, mais non abandonnés. Il dit, nous étions abattus, mais non perdus. Et nous sommes en train de dire, qu'est-ce qui faisait leur force? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, dans quelle que soit la pression, nous avons lu dans le chapitre 1 au verset 8, comment il disait à l'église, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce qui nous est arrivé en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au point où nous désespérions de garder la vie. Qu'est-ce qu'il fait que lorsqu'un homme ou une femme est excessivement accablé dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'il ne cède pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne recule pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'abandonne pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne démissionne pas? Quelqu'un me comprend, bien aimé? Il n'a pas dit que lorsque les torrents vont venir, lorsque la tempête va souffler, il n'a pas dit que si tu es battu sur le roc, la tempête va t'esquiver. Il a dit, la tempête va frapper sur ta maison. Il a dit, le vent va souffler dessus. Mais Paul dit, nous étions persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes jamais perdus? Quelqu'un comprend, bien aimé? Et nous avons cité 6 points à ce jour-là. On allait rapidement dessus, puisqu'on prêchait. Le dernier point était trop important. J'ai dit, si je pars rapidement, ils vont rater quelque chose dedans. Et nous allons revenir dessus. Le premier point de cela, nous pouvons le lire. Parce qu'il avait dit ceci, il dit, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous avons expliqué correctement cela. Et il a dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mort. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en... Nous avons dit qu'il y a la mort qui tue la mort. Vous comprenez bien, mais nous avons pas la mort qui tue la mort. La mort doit tuer la mort. C'est-à-dire, alléluia, nous allons passer dessus. Nous avons expliqué ça dans l'une des prédications. Mais ce que nous avons dit, il dit maintenant, il dit, ainsi, il va parler du verset 13, sur le verset 18, chaque verset là, énonce, ça fait 6 versets qui énoncent à chaque fois la raison pour laquelle, parce que ça explique tout ce qu'il a dit en haut, n'est-ce pas? Pourquoi nous n'étions pas, vous comprenez? Non. Nous avons vu, la première chose, il avait dit, c'était la confiance qu'il avait en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons lu ça même dans le chapitre 1, verset 8 là. Il dit que comme nous avions désespéré, comme nous étions sûrs, nous avons regardé comme mort, notre arrêt de mort certain. Nous n'avions plus de choix que de mettre notre confiance en celui qui ressuscite même les gens de la mort. Alléluia. Oui. Et il dit que quand les choses arrivent, nous avons confiance que lui, il a toujours une issue. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Je vais te dire, il a toujours, il faut, et il disait que, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour ça que je parle. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour ça que nous parlons. Le même esprit de foi qui était en Abraham,
Le même esprit de foi qui était en Joseph. Ils avaient cru, ils sont parlés, ils sont tenus, ils ont parlé le langage de la foi. Quelqu'un comprend, bien aimé. Quand tu crois, tu parles le langage de Dieu. C'était leur foi. Et il y avait une chose qui les motivait. Et c'est dit plus haut. Ils savaient que si la mort n'agit pas en eux, la vie ne va pas agir dans les autres. En fait, ils savaient qu'il fallait qu'ils meurent. Qu'en tant que rocher qui soit frappé, cassé pour que l'eau coule, pour que l'onction coule, pour que la vie de Dieu coule, et que cette vie de Dieu maintenant atteigne ceux qui sont dans la mort, ceux qui sont en train de, que le diable est en train de traîner en enfer. Et il dit que afin que ceux-là puissent paraître avec nous dans sa présence. Alléluia. Et que en cela des actions de grâce abondent à la gloire de Dieu. Ils avaient le souci de voir les autres recevoir la vie. Ils ne vivaient pas pour eux, mais ils vivaient pour voir Dieu se glorifier. Alléluia. Ils disaient que nous voulons qu'ils voulaient voir Dieu glorifié. Et il y a une chose. Il a dit quelque chose, ça c'était au verset, nous pouvons le lire. Il dit, sachant que, car tout ce qui arrive à cause de vous, afin que la grâce soit mieux, oui, nous avons dit ça. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, et même si, il n'est pas en train de dire que ça se détruit toujours. Il dit, et même si, c'est-à-dire s'il arrivait, il redit ça dans le chapitre 100, verset 1. Il dit, nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans les ciels un édifice meilleur. Vous comprenez bien, aimé. Et même si, c'est-à-dire que s'il arrivait qu'au finish, la tente-ci, que vous voyez qui s'agite là, mais que c'est un homme à l'intérieur qui agite la tente-ci, vous comprenez bien, aimé. Vous comprenez? Il dit que même si la tente-ci, je suis en train de lire le chapitre 5, verset 1, il dit que si cette tente-ci, parce que nous avons vu, il dit que même si notre homme extérieur se détruit, n'est-ce pas? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il explique bien le verset là, dans le chapitre 5, 1, verset 1, jusqu'au verset 3. Et je disais, nous avons dit cette fois-là que la chose qui se passe et qui fait le problème, nous n'avons pas envie de nous en passer rapidement, c'est qu'en réalité, certains ne connaissent même pas qui ils sont. Écoutez, et je vous le dis, la majorité des chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et je vais te dire, si tu savais qui tu es, je veux que tu comprennes ça. Va, fais ça, ça va te faire du bien. Bien, prends tes 24 heures. Quelqu'un comprend? S'il te plaît, toi-même dans 24 heures, dans une semaine, vois combien de temps tu mets pour l'homme intérieur et combien de temps tu mets pour la tente dans laquelle tu habites. Vois combien tu investis sur l'homme intérieur et vois combien tu investis sur la tente. Non, ça n'a pas de sens. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas possible. Écoutez-moi. Je vais prendre ça, une illustration pour que vous compreniez. Dites-moi, tu peux être en train de rénover ta maison quand il y a des ordonnances qui attendent pour toi? Dites-moi, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu peux en train de t'acheter une maison alors que tu manques l'argent pour aller faire une opération. C'est possible? Parce que tu es conscient que ça n'est pas plus important que celui-ci. Parce que tu connais qui est celui-ci. Mais alors, l'homme intérieur, qui est toi? Parce que ce que tu investis dessus est la tente. En fait, j'aime dire que c'est la nourriture des vers, des asticots. Oui. Sur lesquels tu investis. Il y a un problème de compréhension de qui nous sommes. Paul dit qu'on s'en foutait. On sait que, je parle de la motivation qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter. Même quand on sent qu'on va mourir.
On met même quoi? Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Le corps, il va finir. Nous allons voir ça à l'autre verset. Le corps, va finir. Mes amis, je vous dis, ça va finir. Vous allez voir. Hey! Tu investis ton argent où? Sur toi ou bien sur la maison? Alléluia. Fais ça et tu vas te rendre compte que tu ne connais pas qui tu es. C'est impossible, c'est impensable. Combien de temps tu mets à manger la nourriture ci? Dis-moi combien tu investis pour manger la nourriture ci, et combien tu investis pour nourrir la nourriture des asticots, des vers ci, qu'on portera pour aller jeter dans la terre. Et tu comprendras, tu ne connais pas qui tu es. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé? Mais c'est impossible, c'est impensable. C'est impensable. Ça, c'est qu'il savait, Paul savait, il le dit. Il dit, mais Paul dit ça. Et il dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie, c'est que vous voyez comme ça m'était précieux. Ça n'a rien à faire, vous comprenez? Il dit, d'ailleurs, même j'ai tellement envie de partir pour être auprès de Dieu. Parce que la tente dans laquelle j'habite m'énerve même. J'ai besoin d'entrer dans la vraie maison, dans l'édifice que Dieu a pour moi. Pendant que toi, tu es en train d'investir tout ton temps, ton argent, sur la tente qui sera détruite. Il savait. Frère, quand tu sais ça, non, écoute, tes dispositions changent. Quelqu'un comprend, bien aimé. Quand tu sais qui tu es, ta manière de vivre change. Ça change. Tu comprends pourquoi? Tu vas manger ça. Tu manges 3 fois par jour. Tu vas manger celui-ci même 6 fois par jour. C'est dommage. Passons dessus. Et l'autre chose. Oh my God. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voici ce passage, je vous ai expliqué ça. Je vais un peu expliquer et passer dessus. Il dit que, qu'est-ce qui se passe? Que regardez, quand nous considérons ce que ces souffrances produisent pour nous, quand nous considérons la gloire que ces souffrances produisent pour nous, vous comprenez? Il dit, comprenez bien ce qu'il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Au-delà, c'est-à-dire que la gloire que ça produit est au-delà de toute mesure. C'est tellement grand qu'on ne peut pas mesurer. C'est infiniment grand la gloire que ces légères afflictions produisent dans notre vie. C'est-à-dire que la gloire, quand nous mesurons, nous voyons ces afflictions si tellement petites. En fait, ça veut dire que quoi? Vous comprenez pourquoi Paul pouvait être à Débert. On l'a lapidé, battu à mort, traîné hors de la ville. Demain, il était debout pour aller continuer à prêcher l'évangile. Regarde, bien aimé, je vais te dire, l'affliction qui arrive à toi, ça va t'affecter proportionnellement à ce que tu vois sur l'affliction. Est-ce que tu me comprends? Regarde, Paul est en train de dire que quoi? Quand l'affliction arrivait, vous comprenez? Il exprime même, je prends seulement le pas. Il dit que quand vous voyez, et ça c'est la dernière chose, quand vous voyez là, nous ne regardons pas aux choses qui sont vies, mais nous regardons aux choses qui sont invies, parce que les choses vies sont péries. Il est en train de dire que quoi? Quand nous sommes pressés, quand l'affliction arrive, non, nous ne regardons pas à l'affliction. Nos yeux se tournent pour regarder à la gloire que ça produit. Et pendant que je regarde la gloire que ça produit, l'affliction commence à être petite jusqu'à devenir légère. Quelqu'un comprend ça, bien-aimé? C'est un secret extraordinaire. Vous comprenez, bien-aimé? Oui, écoute, bien-aimé, il n'y a pas de l'or qui est puré sans passer par le feu. Quand l'or est au feu, il est content parce qu'il sort, quand il va sortir du feu, sa valeur va augmenter. Paul dit ça. Il dit que c'est, et je vais vous dire, ce qui est là, comprenez, c'est que
Ces afflictions-là sont passagères. Mais, en retour, la grande gloire qui n'est pas possible de mesurer, elle est éternelle. Ça commence avec toi ici. Ça te conduit dans l'éternité. Oh my God. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oh my God. Je voudrais m'arrêter encore pour parler de ça. Vous voyez comment ces gens ont vécu la gloire. Comment Joseph, après avoir été ainsi affligé, vous comprenez, bien-aimé, non seulement il a vécu la gloire ici sur la terre, mais la gloire là le conduit jusque dans l'éternité. Maintenant, bien-aimé, écoute-moi, laisse que cette affliction, laisse que le feu t'épure. Ne fuis pas. Ne prends pas les raccourcis. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tu comprends pourquoi? Vous comprenez l'apôtre Paul maintenant? Dernière des choses. Aïe, 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 aïe. Il dit, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Oh my goodness, j'aime ça. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que l'affliction que vous voyez, n'est-ce pas? Cette affliction est comment par ça? Je vais vous dire une chose, bien aimé. Comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je veux que tu comprennes ça. Comment est-ce que les choses visibles sont passagères? Les choses invisibles sont éternelles. En fait, nous savons, nous le chantons même. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, seul Jésus passe pas. Mais nous oublions que nous sommes le corps de Jésus. Je ne veux pas dire la chair si. Quelqu'un me comprend ce qu'on t'a dit? Tout ce qui est visible, tout ce que tu vois est passager. Nous sommes ici. Il y a des civilisations qui ont vécu ici avant nous, qui ont disparu. Si le Seigneur tarde à venir, notre situation, ça va aussi disparaître. Je vous dis, il y a deux manières par lesquelles les choses visibles sont passagères. Il y a une chose, c'est qu'elles sont passagères. La première manière, nous avons dit, c'est que le temps use, anéantit progressivement ces choses qui finissent par disparaître. Oh, vous croyez, est-ce que, quand il y a des moments, vous savez, quand nous on était tout jeunes là, tout petits là, et on voyait les papas là, on savait que nous on va aussi être comme ça. Oui, écoute, quand tu as il faut être sage, hein. Vous comprenez bien, aimé? C'est pour ça qu'il faut respecter les cheveux blancs. Si tu ne les respectes pas, tu vas souffrir avec ta part de cheveux blancs. Je vous dis, mais c'est un principe biblique, hein. Vous comprenez? Tout ce qui est visible est passager. Ça dit que le temps use ce qui... Il y a je ne vais pas entrer dans la physique chimie. Moi, je suis professeur de physique chimie. Si j'y rentre dedans pour vous montrer la dégradation, le principe de la radioactivité, tout ça, laissons ça. Vous comprenez, non? Mais nous savons tous. En fait, la vie te dit. Vous comprenez bien, aimé? Il y a des moments, je sens... Il y a des moments, je disais à ma femme, il y a des moments, je sens... Il y a des moments, quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu as l'impression que tu as encore 20 ans. Tu comprends, non? Tu as l'impression. Mais ce n'est que l'impression. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est qu'on peut avoir 80 ans et vivre comme à 20 ans. Parce que c'est l'homme intérieur qui porte l'homme extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il faut savoir ça. Que quelqu'un comme Abraham, il avait 100 ans. On croyait que son corps était usé. Mais le gars était encore en action. Comprenez? Ah oui. Ah oui. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Bon, j'ai dit, regarde, malheureusement, regardez,
Le temps use et anéantit progressivement les choses visibles qui finissent par disparaître. Mais Dieu n'a pas prévu pour nous comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous voyez, il y a des moments quand on est dépassé par les événements. On dit, ok, ça va toujours passer, il n'y a rien qui vient, ça ne passe pas. Vous comprenez? Hein? C'est pas ça. On dit que ça ne va pas. Oui. Les gamins avaient dit que laissez. Il y avait d'autres qui étaient venus comme ça, ils ont toujours fait comme ça, n'est-ce pas? Et puis c'est passé. Laissez même les pièges ainsi. Si ils sont comme ça, va toujours pas. C'est pas ce que Dieu attend pour nous. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Ce que Dieu attend pour, il y a deux manières. Ceux qui sont comme ça, sont les gens là, ces gens sont les gens qui sont passifs, qui sont comme des spectateurs dans la vie, que la vie les gère. Vous comprenez? Là où la vie les a déposés, il dit, tu vas déposer ici, tu vas finir par me laisser. Non, le chrétien ne vit pas comme ça. Première des manières pour faire disparaître, c'est ça. Le temps va faire disparaître. Ça, c'est un fait aussi. Vous comprenez? Il y a une maman, elle a été malade, elle m'a dit, ok, il n'y a pas deux. Est-ce qu'il y a deux alternativités? Soit elle m'a dit, s'il va me laisser, soit moi je vais laisser la maladie. Si. Parce que ça va toujours finir. Mais ce n'est pas comme ça que Paul est en train de dire ici. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas de cette manière qu'il est en train de dire. Quand vous suivez le raisonnement de Paul, il y a cette manière-là. Il y a aussi l'autre façon par laquelle les choses visibles passent. Paul qui dit ça l'explique cette manière dans Corinthiens, il l'explique dans Hébreux. C'est que, regardez, les choses, il a dit, je crois qu'il faut lire ça pour que je vous explique. Quelqu'un peut ouvrir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Oh my God. Chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 28. Je crois 28, 29. 28, oui. 28, 29, attends, que je voie, oui. 1 Corinthiens, oui. Je dis à partir du 27. Comprenez? À partir du 27, vous allez bien comprendre le contexte dans lequel Paul parle. Nous allons voir la première manière de faire passer les choses qui sont visibles. Paul dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas, mais qui existent. Dieu a choisi les choses qui sont invisibles, mais qui existent pour anéantir celles qui sont visibles. Il y a la deuxième manière d'anéantir les choses qui sont visibles, c'est de prendre les choses invisibles pour anéantir celles qui sont visibles. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ça veut dire que toute situation visible dans ta vie, réelle, palpable, si tu veux, laisse que le temps les fasse partir. Parce que ça va toujours finir par partir. Mais si tu ne les aimes pas, anéantis-les par les choses qui ne sont pas. Oh. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Soit Paul est en train de dire que les choses visibles sont périssables. Nous savons comment les détruire. Quand ça nous importune, nous savons comment mettre fin dessus. Comme Dieu, parce que nous sommes Dieu, la main de Dieu, nous prenons celles qui ne sont pas pour anéantir celles qui sont. Nous prenons celles qui sont invisibles. Invisible ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réelles. Invisible veut dire que les yeux physiques ne voient pas. Mais les yeux de la foi voient. C'est pour ça que Paul a dit au début, nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Vous comprenez bien, aimé? Nous avons le même esprit de foi qui est parlé dans l'Écriture. Ils ont cru, ils ont parlé. Soit que nous croyons et soit que nous parlons. Nous parlons pour anéantir les choses qui sont visibles. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé? Ah, je vois quelqu'un me regarde, dit, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais t'expliquer. Regarde, tu as le choix qu'on déclare que tu as le cancer.
Tu as le choix d'aller faire une série, vous appelez ça chimiothérapie, des mois qui vont dégommer tous les cheveux sur ta tête. Tu n'es pas sûr que ça va finir. Tu as le choix de choisir ça. Je comprends bien aimé. Tu as le choix. Si tu n'as pas l'argent pour aller dans la chimiothérapie, de dire au cancer que de toutes les manières, on va toujours finir par se séparer. Par se séparer, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas éther. Tu n'es pas éther. On va toujours se séparer. Soit je vais te laisser, toi tu vas m'aider. Et tu souffres avec ça. Tu as le choix d'aller chercher celles qui ne sont pas visibles, mais qui existent. Parce que par ces maîtrisudes, on ne voit pas ça. Par ces maîtrisudes, j'ai été guéri. Tu as le choix d'aller choisir, d'aller prendre ça pour venir anéantir celles qui sont visibles. Vous comprenez bien aimé? Les choses qui sont visibles sont périssables. Paul le dit encore dans le Hébreu pour bien vous expliquer que vous voyez le monde-ci, tout ce qu'on ne voit pas, tire son origine de ce qu'on ne, tout ce qu'on voit, tire son origine de ce qu'on ne voit. Je vais te dire, tu ne sais pas. Le cancer que tu vois là, c'est la respiration du diable. Mais il y a dans ces choses-là, les choses invisibles, mais qui sont réelles, que nous choisissons pour anéantir celles qui sont visibles et mettre un terme à leur fin. C'est pour ça que Paul savait, quelle que soit la situation, il savait que nous ne regardons pas. Paul est en train de dire quoi, bien-aimé? Je veux que tu comprennes ce que Paul a dit. Il dit que, comme vous nous avez... Regarde ce que Paul a dit. Oh, je peux venir relire ça en arrière, vous comprenez bien ce que Paul était en train de dire. Il dit que, regardez ça, lorsque nous avons été excessivement accablés, est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque nous avons été excessivement accablés, au point où nous étions sûrs que nous allons mourir. Au lieu de fixer les regards sur cette souffrance, au lieu de fixer le regard sur cette torture que nous étions en train de suivre. Et c'est vrai, s'ils avaient fixé leur regard dessus, Paul ne serait pas en train de parler. Ils ont fixé leur regard sur les choses invisibles. Ils ont regardé à celui qui a la capacité de ressusciter d'entre les morts. Et la puissance de résurrection est venue et a brisé cette force qui les accablait. Frère, nous avons le choix. Frère, tu as le choix. Il n'y a aucune situation visible dans ta vie que tu veux l'anéantir, tu vas l'anéantir. Mais le problème, c'est que, au lieu de faire comme eux, Paul dit, nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Éternel veut dire que la chose invisible, rien ne peut la détruire. Quand elle vient en conflit avec celles qui sont visibles, celles qui sont visibles disparaissent. Elle reste, elle prend la place. Frère, comment tu vas voir ces choses visibles, ces choses invisibles? Quand tu passes tout ton temps, tu vas les avoir comment? Tu ne les regardes pas. Frère, regardez ici, c'est contempler. Regardez, ce n'est pas jeter un coup d'œil. On ne parle pas de ça. Regardez, c'est contempler. Regardez, c'est s'attarder dessus. Il dit que quel que soit, et ça, je vais te dire, on va clôturer ici pour prier. Regarde bien aimé. Regardez. Il y a des moments, quand quelqu'un parle, et vous savez, je rappelle, j'ai eu des problèmes avec certaines personnes avec qui je travaillais quand je parle de cette manière. Regardez, je vous vous le dis encore, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Moi, je vous dis, quelqu'un comprend ce que je dis, j'étais en train de dire, non. Écoute, il n'y a aucune, vous ne me connaissez pas, il n'y a aucune situation qui me donne l'insomnie. I don't care. Quelqu'un me comprend? J'ai la certitude, je vais influencer cette nation. Frère, je vais te dire, on n'a pas besoin de regarder à ce qui est visible pour influencer cette nation. Amen. Tu regardes à ce qui est visible. Tu te concentres dessus. Puisque les choses visibles sont changeables, n'est-ce pas?
Tu vas donner ta parole aujourd'hui, demain tu vas changer. Parce que tu regardes aux choses visibles. Quelqu'un comprend ça? Je ne regarde pas. Attends, moi, si je regarde aux choses visibles, aux hommes qui sont visibles là, qui sont changeants comme des serpents, ondoyants, comme des camions, tu vas souffrir. Mais regarde à ce qui est invisible, c'est éternel, ça ne change pas. La parole de Dieu pour ta vie ne change pas. J'ai dit que la parole de Dieu pour ta vie, écoute-moi, quand tu regardes cette parole, elle va finir par s'accomplir. Elle va finir par s'accomplir. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas quelle situation il y a dans ta vie. Regarde, quelle que soit la situation que dans ta vie, tourne les yeux pour regarder aux choses invisibles. Regarde, quand tu les regardes, quand tu les contemples, regarde. Vous voulez que je vous parle un peu? Vous voulez que je vous parle? Regarde. Non, écoutez. Je veux que vous compreniez. Il faut que vous compreniez pourquoi tu dois. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un comprend? Quand je me mets à regarder, d'ailleurs, Paul le dit encore, on va revenir dessus, c'est ici en haut écrit, non? C'est écrit, nous avons parlé de ça avant d'arriver. Il dit, regardez, il dit ça, plus haut sur les versets, nous avons introduit par ça, quand on faisait placer ce passage dans son contexte. Il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il dit, quand nous contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes transformés en la même de gloire par le Seigneur laisse. Ça veut dire que quoi? Regarde. Quand tu regardes Dieu, quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu contemples la parole de Dieu, pendant que tu contemples la parole de Dieu, il y a quelque chose en toi qui est divin. Pendant que tu contemples la parole de Dieu, ça rentre dans ton esprit. Quand la parole de Dieu est rentrée dans ton esprit, écoute bien aimé, ton esprit est comme l'esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu est rentrée dans ton esprit, et que tu, comme Paul dit, que nous avons cru, c'est pour ça que nous parlons. Quand tu parles de ta tête, ça ne donne rien. Quand c'est entré dans ton esprit, tu dis maladie, get out! La maladie s'en va. Quelqu'un comprend bien aimé. Une chose que le diable a fait, c'est de faire tout et tout que tu ne regardes pas aux choses visibles. Ça tient ton attention sur les choses invisibles. Il n'y a rien dans ta vie, il n'y a aucune situation, sinon que tu n'es pas créé à l'image de Dieu et sa remplace. Sinon que la plénitude, la divinité n'habite pas en toi. Le Saint-Esprit attend seulement. Le Saint-Esprit veut incuber ton esprit. Le Saint-Esprit veut entrer dans une relation d'intimité avec ton esprit. Le Saint-Esprit veut relâcher tout le potentiel de Dieu à ton esprit. Afin que lorsque la parole de Dieu sort de ta bouche, ça sort comme Dieu au commencement, que la terre fut et la paix s'est manifestée. Prendre les choses qui ne sont pas pour anéantir celles qui sont. Prendre les choses invisibles pour manifester le visible. Pour détruire et manifester le visible. Bien-aimé, vous comprenez pourquoi Paul? Dites-moi, si tu connais ces choses, tu les possèdes, est-ce que tu peux être découragé? Est-ce que tu peux te sentir abandonné? Il n'a pas dit, regardez, c'est lui qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... C'est qu'il a dit non. Il n'a pas dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Mais écoute, comment un instant ça se fait? Au lieu que tu regardes à lui qui est à côté de toi, qui est avec toi, qui est en toi, qui est avec toi, tu regardes aux choses visibles. Vous savez qu'il y a des moments où nous avons tellement regardé aux choses visibles qu'on a oublié qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Vous savez que l'enfant de Dieu qui meurt de maladie, là, meurt avec le Saint-Esprit en lui. Vous ne savez pas. Cessons de regarder aux choses visibles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut parler? Regarde, je suis en train de te dire, il n'y a aucune situation. Écoute-moi, regarde.
Pourquoi nous ne croyons même pas en la puissance de la prière? Pourquoi nous ne croyons pas? Quelqu'un, hein, j'entends quelqu'un dire, oui, pasteur, depuis que tu pries, on ne voit pas. Continue. Continue à ne pas voir. Ça m'amuse. Tu ne connais pas Dieu. Il n'y a rien, bien aimé, écoute-moi. Il n'y a rien que tu te mettes à genoux et tu veux de Dieu que tu n'obtiennes pas. Amen. Il n'y a pas de si. Oh. Amen. Vous comprenez bien. C'est pas possible. C'est moi qui ai écrit dans la Bible que tout est possible à celui qui croit. C'est moi qui ai écrit ça. Vous avez dit, pasteur. Alléluia. Mais je sais qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de personnes ici comme ça, n'est-ce pas? Chaque personne ici a la détermination d'impacter sa génération. Écoute, tu n'es pas venu dans le Canada pour qu'après ta mort, tu comprends, ton absence soit aussi insignifiante qu'elle était ta présence. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Non, tu es venu pour laisser l'impact dans cette nation. Quelqu'un comprend? Accepte la mort. Laisse que la vie coule en toi. La vie t'arrose, la vie de Dieu t'arrose et arrose les gens autour de toi. Est-ce que quelqu'un veut dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, c'est fini, plus jamais je vais regarder aux choses visibles? Est-ce que quelqu'un va bénir Dieu, bénir Dieu bien-aimé, parce qu'il n'y a aucune situation. Comment ça confie? Il n'y a aucune situation devant toi qui peut être éternelle. Tout ce qui tu vois là, ce n'est que l'ombre. La vérité, c'est nous qui l'avons. Les choses éternelles, c'est nous qui l'avons. Tout ce que Satan a n'est pas éternel. Satan lui-même n'est pas éternel. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Tout ce qui vient de lui est périssable. Mais nous avons les choses éternelles.